La journée où on m'a proposé d'être la présidente d'honneur du Relais pour la vie de Baie-Comeau, ma première réaction a été de dire non. Non, parce que je manquais de temps, j'avais beaucoup de choses à faire, mais les remords de conscience ont embarqué. Puis je me suis dit, un instant, Stéphanie, là, tu peux pas dire non. Il y a une histoire que je connais qui m'a fait beaucoup réfléchir, puis aujourd'hui, cette histoire-là, je voudrais vous la raconter. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, à l'âge de 5 ans, a été diagnostiqué pour la leucémie. À ce moment-là, il y avait un traitement expérimental qui existait, qui n'avait jamais été essayé sur des humains. Les chercheurs ont alors proposé à ses parents d'essayer sur le petit Manuel. Les parents de Manuel ont hésité. Leurs premières réponses ont été non. Finalement, c'est Manuel lui-même qui les a convaincus. Il leur a dit « Papa, maman, si c'est pour sauver mes amis, je veux bien le faire, je vais essayer. » On était alors en 1981. Manuel a commencé ses traitements. Ça a bien été pendant quelques mois. Il vivait mieux, il y avait moins de douleur. Mais après un certain temps, ça s'est mis à dégrader. Finalement, après quelques mois, il avait été tellement éloigné de son père, ses sœurs. Sa mère était avec lui à l'hôpital Sainte-Justine. Il a décédé dans les bras de sa mère, 1 an après le début du traitement. Beaucoup de personnes le considéraient comme un héros. Ça guérit maintenant plusieurs cancers, ce traitement-là. Ça guérit entre autres la leucémie, le cancer du sein, le cancer de la prostate. Cette histoire peut vous sembler triste. Oui, d'un côté, elle est triste, mais d'un autre côté, elle est loin de l'être. Elle est moins triste parce que cet enfant-là a permis de guérir des milliers de personnes grâce à son courage, grâce à sa décision, la décision de ses parents aussi. Puis de mon côté, ben, quand je regarde les personnes qui sont guéries, ceux-là qui luttent, ceux-là qui combattent, qui me racontent leur histoire, je les regarde dans les yeux puis je trouve qu'ils ont tellement des beaux yeux. Ils ont des beaux yeux, pourquoi? Parce qu'ils ont les yeux de mon petit frère Manuel. Moi, je me rappelle qu'il était souvent malade. Quand on était jeune, il faisait tout le temps de la température, il y avait tout le temps une grippe, mais il y a eu des pneumonies en quantité industrielle. C'est l'été avant qu'il tombe malade. Okay. C'est là que ça a commencé à dégénérer de plus en plus. C'est un docteur d'ici de Baie-Comeau qui a trouvé qu'il y avait quelque chose d'anormal. Il l'a envoyé à l'hôpital de Chicoutimi, puis il n'est jamais sorti de l'hôpital après ça. Ils l'ont transféré directement à l'hôpital Sainte-Justine. On était jeunes. Manuel, c'était le bébé de la famille. Après ça, c'était moi. Karine, c'était la plus vieille. Puis à partir de ce moment-là, ben notre vie a... Ça a basculé. Ça a vraiment basculé parce que là, bon, on perdait... Bien, on voyait plus notre frère. C'était le bébé, c'était notre poupée, là. On l'a tellement catiné. On perdait notre mère aussi, qui, elle, a suivi. Puis là, on s'est retrouvés. Mon père travaillait énormément. Fait que là, on se retrouvait à dire, OK, où c'est qu'on va aller rester? C'est la mère, la sœur à notre mère qui nous a pris pendant une semaine le temps de se revirer de bord, voir qu'est-ce qu'elle arrivait à Sainte-Justine. Puis après ça, on s'en allait rester chez ma grand-mère. C'est elle qui nous a eu là, pas mal les 2 années de la maladie de notre frère, finalement. Ce que je me rappelle aussi, c'est que les docteurs nous expliquaient dans leurs mots, pour des enfants, ils nous expliquaient que mon frère manquait de soldats. Qu'on avait des soldats dans notre sang qui nous aidaient à combattre les microbes, puis que mon frère, il n'y en avait plus de soldats. Donc, ce traitement-là servait à lui donner des soldats pour qu'il combatte sa maladie. On a même, à un moment donné, ils nous ont demandé si on voulait regarder si on était compatible pour une greffe de moelle osseuse. Ils nous avaient passé les tests, on était compatibles les deux. Donc, on aurait pu toutes les deux lui donner une greffe. Mais malheureusement, il n'est pas tombé en rémission, fait qu'on n'a pas pu faire la greffe. Mais quand il est tombé malade, il avait dit il donnait 3 mois à peu près de survie. Ils ont accepté de faire le traitement, mais il a fait 2 ans. Donc pour nous autres, c'était déjà une victoire. Là. Puis quelque chose aussi
qui est arrivé, ma mère, il est décédé dans les bras de ma mère. Puis ça, on le savait. Mais ma mère ne nous avait jamais vraiment raconté comment ça s'avait passé. Puis quand j'ai eu mon premier enfant, mon garçon avait quelques mois, puis ma mère me dit, elle dit, je vais te conter comment ça s'est passé. Là, tu vas comprendre, tu as un enfant, tu vas savoir ce que j'ai vécu. Elle m'a conté l'histoire qui s'est passée, puis elle m'a dit qu'elle ne savait jamais où tu te sentais aussi impuissante qu'à ce moment-là. Puis c'est normal. Puis là, je comprenais réellement. Puis je suis contente qu'elle ait attendu ce moment-là que j'ai des enfants pour me le raconter. Là, je suis en mesure de ressentir ce qu'elle ressentait. Puis les dernières paroles de mon frère étaient « Maman, c'est beau ce que je vois. » Puis ces paroles-là, je vais toujours m'en rappeler. Puis on a vécu un autre décès il n'y a vraiment pas longtemps. Quelqu'un qui nous est très, très cher. Puis il avait peur. Puis c'est les paroles que j'y ai dit. Je dis « Regarde, mon frère, il était jeune. Puis il a dit que c'était beau ce qu'il voyait. Inquiète-toi pas. » Tu sais, si un enfant a dit ça, c'est parce que c'est vrai, là, tu sais. Fait que toutes ces petites choses-là qu'on a vécues, ça nous a permis de grandir, d'ouvrir notre cœur finalement à tout ça. Puis quand ils disent qu'on est sur la Terre parce qu'on a une mission à accomplir, bien lui, la sienne, c'était de sauver des vies. Il n'a pas été là longtemps. C'est quelque chose qu'on aurait aimé, c'est certain qu'il soit là plus longtemps, mais s'il était là, c'était vraiment pour aider les gens maintenant à être sauvés de tout ça. Puis je pense que ça, c'est la... Je vous dirais que moi, mon petit frère, c'est mon héros. Parce que on en connaît des gens qui, heureusement, ils ont été guéris du cancer. Puis je me dis, ben regarde, c'est une partie grâce à lui. Fait que moi, j'ai un héros dans ma vie, puis c'est lui. Mon petit héros, c'est vraiment ça. Vous venez de voir mon histoire, l'histoire de ma famille. Ça, c'est une histoire qui perdure depuis 33 ans. Une histoire qui appartient à des milliers de personnes. C'est peut-être même la vôtre, ou bien celle d'un proche, d'un ami. Pour d'autres histoires comme celle-là, ben, on a besoin de vous. On a besoin que vous fassiez comme mon frère, mais à votre façon. Pour qu'ensemble, on puisse sauver plus de vies, comme il l'a fait malgré son tout jeune âge.